Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une chef aujourd'hui et une belle recette et des produits locaux. On est à Aigrisel-le-Bocage et on est dans la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. Bonjour Céline Pointe. Vous êtes dans une belle cuisine et c'est une restauration, c'est de la restauration scolaire pour le coup. C'est ça, on a ouvert en 2012, on faisait 146 repas à peu près et on a progressé et développé la partie liaison froide pour pouvoir exporter plus de repas sur les autres communes extérieures. Donc dans toutes les écoles du coin. Du maternel jusqu'au primaire, voilà. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Céline? Une recette à base de courge, je vais faire une tarte à la courge musquée et clémentine, pépites de chocolat. Donc c'est une recette que vous allez pouvoir refaire chez vous, en famille, avec les enfants. Alors Céline, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette recette aujourd'hui? Déjà d'une belle courge musquée. Une belle courge. Voilà. Alors elle vient d'où cette courge? Des jardins du Marais, d'Éric Gradef. On peut tout utiliser dans ma recette en fait. Et oui, parce que vous le savez, dans ces recettes, on vous donne le petit truc en plus pour pas gaspiller. C'est le geste anti-gaspi. Ok, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? Une pâte sucrée. Et dernièrement, j'ai fait une formation avec Clément Voisin, la fourchette. Du coup, j'ai appris une petite recette végétale qui est très intéressante puisqu'on n'utilise pas l'œuf. Et du coup, on a besoin de 200 g de farine, 125 g de beurre, maïzena, sucre en poudre et sucre traditionnel, là, 35 g de poudre de noisette et l'eau, ce qui va remplacer l'œuf et qui va nous permettre de former la pâte. Pour le reste de la recette, on a donc besoin de mettre plein d'ingrédients à l'intérieur. On a besoin de quoi, Céline? Pour l'appareil à crème prise, on a besoin de 3 œufs, 50 g de sucre, 20 centilitres de lait, 20 centilitres de crème, un zeste de clémentine avec un petit peu de jus. Et ici, on a des petites choses, des petites décorations, c'est pour après? C'est pour après, c'est pour la déco. Quand on va couper la courge, on va enlever les graines, on les débarrasse, on les rince à l'eau, on les met à sécher un petit peu dans le chaud et ça donne ça. Ça donne ça, les graines. Voilà, ce qui, après, une fois épluché, va donner les petites graines à côté épluchées. Ça donne ça. Peut nous servir en déco. Voilà. Et ça a une valeur nutritive aussi. Et voilà. Alors, on commence par quoi? À couper la courge musquée. C'est la partie la plus difficile au final. Faut faire très attention, donc plutôt un gros couteau. Plutôt un gros couteau. Et d'essayer de couper dans les quartiers, ce qui sera plus facile après pour éplucher. Je l'ai coupé en deux. Juste en deux, pour l'instant. Pour l'instant, juste en deux. On va pas tout utiliser pour faire notre tarte. Comme j'ai dit, on pouvait faire des rochers coco, on peut faire un potage, on peut faire une quiche salée. C'est très bon aussi. Principalement, on récupère les graines. Donc rien ne se perd d'habitude, peut-être que chez vous, quand vous ouvriez une courge, vous mettiez les graines à la poubelle. Et ben non, il ne faut pas les mettre à la poubelle justement. Donc du coup, comme on a dit qu'on allait mixer, on la coupe. Tout va être cuit là, du coup. Oui, tout va être cuit. Tout va être cuit. Tout va être cuit et tout va être mixé après et incorporé du coup à l'appareil à crème frise. Plus les morceaux sont petits, plus ça ira plus vite à cuire. Céline, on peut faire des petites boules aussi. Voilà, sinon je disais on peut faire des petites boules aussi. On plante bien sa cuillère à pomme, on tourne et voilà, ça nous donne toutes ces petites choses. Et ces petites choses-là sont pas perdues, c'est ce que je vous dis, on peut utiliser pour faire un potage ou faire la tarte qu'on va faire en mixant cette partie-là. Et après, on met au four. Alors dans le four, dans le super four. Hein. Ouais. Vous avez un four comme ça chez vous, vous avez de la chance. Hein. On a tout ce qu'il faut pour faire la pâte, ça y est. On commence par quoi? La farine, le sucre et la poudre de noisette. On peut tout mélanger. En coupant dans la diagonale, du coup, on a les 125 g. Ok, donc là, on a mis la maïzena Ouais. qui était prévue. À mettre avec la farine en faisant la pâte, le sablage en fait. C'est bien de commencer avec le bout des doigts. Ça évite d'en avoir plein la paume, que ça colle. Et on essaye de sabler un petit peu sa pâte. C'est-à-dire prendre les morceaux de beurre, frotter comme ça. Et du coup, après, généralement, on dit qu'il faut faire un petit puits sur ce que l'on travaille. On prend du coup l'eau et hop, on verse au milieu. Ça forme bien la pâte. Ça forme bien la pâte que j'attendais, voilà. Après, on met un peu de farine pour pouvoir étaler sa pâte. Et après, on n'a plus qu'à l'étaler. C'est incroyable quand même de se dire qu'il n'y a pas d'œuf du tout dans cette pâte. Non, il n'y a pas d'œuf du tout. Quand on n'a pas cette bombe à graisse, on prend du beurre et un peu de farine. Donc la pâte. Et la pâte, hop. Pliée en 4. Voilà. D'accord. J'aurais pas fait comme ça. Mais... Tac. C'est normal, hein, c'est une chef alors. Un peu autrement. Voilà.
On enlève les bords. Voilà, on enlève les bords, hein, on peut faire, hop. Avec les restes, hein, on peut faire des petits sablés. Ou les manger au fur et à mesure de la recette. Ah oui, hein. Pour faire quelque chose de joli sur des tables, on peut pincer comme ça, ce qui fait une belle déco pour les gens qui n'ont pas de petites pinces à chiqueter. Je vais piquer ma pâte pour qu'elle cuise plus facilement et éviter qu'elle gonfle. On pique. Avec une fourchette. Pâte. Le fond, je fais pareil. Et après, alors généralement, on prend une feuille de papier cuisson. Un cercle avec un rond papier milieu, cuisson. du coup. Ok. Voilà, ça je fais. Donc on a quand même mis des voilà. cuillères dans la pâte, hein, mais Ah, c'est juste donc. pour la cuisson, évidemment. Voilà, Alors. ça craint rien. Voilà, c'est pour éviter qu'elle remonte. On l'a fait cuire combien de temps? 20 minutes, là, l'épaisse. 15-20 minutes. 15 Voilà. minutes. Voilà. Donc là, on a nos courges. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, on enlève la peau, On enlève parce la qu'on peau. va pas utiliser la peau. Et qui va être beaucoup plus simple à retirer, j'imagine. Oui, voilà. Et ouais, bah oui, là, c'est pas Là, tout seul. là, ça va tout seul. On va laisser refroidir et on va faire l'appareil. Et on va faire l'appareil. Là, j'avais dit qu'on épluche une clémentine, on récupère uniquement le zeste de la, Ouais. voilà, de la clémentine. Et on le met dans un mixeur et on va mixer comme ça. Et je le mixe, ouais. Donc vous voyez, hein, en fait, hein, vous avez mangé une clémentine, mais on n'a pas jeté. C'est encore un geste anti-gaspi, là. Donc là, on commence. On prend On les met 3 œufs. Les 3 œufs. Je mets le sucre. Je blanchis mes œufs. Le raviolet, la crème. Et directement les zestes. C'est bicolore en plus, deux petites couleurs. Là, c'est Des belles couleurs. Donc cette étape, elle est finie. Je Tu vois, cuite. du coup, je récupère un petit peu mes morceaux, soit ceux-là, soit ceux-là. Allez, on a pris le gros robot, on est en train de mixer tout ça. Donc là, on a mis l'appareil au fait. Hein. Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Voilà. On a sa belle couleur orange. Alors, on sort la tarte qui a été pré-cuite. On peut mettre en déco, ça peut être sympa. Ça va ressortir? Bon, À la découpe, on les à la- reverra, sinon on les reverra à la découpe, hein, et après on verra. ça fait une petite déco. Donc là, on Et verse là, l'appareil à On l'intérieur verse l'appareil à l'intérieur de la tarte. Ok. Au four, et on remet évidemment. au four. Et là, je remets 15 minutes. Et On a après, terminé. Voilà, On a juste à ranger, c'est ça? voilà c'est ça. Il faut tout ranger et puis on se retrouve juste après la cuisson. Alors, le geste anti-gaspi. Au début de la recette, on vous a montré Voilà, hop, des séché. petites graines qui ont été séchées, Voilà. enfin lavées et séchées. Et donc on enlève la peau. Hein. Et on enlève la peau. Et ça donne ce qu'on a là, ça donne Voilà. des petits pains. Voilà. le vert. Et on va mettre quoi en déco en plus? Des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat que les enfants adorent évidemment. Ça a eu le temps de refroidir. Voilà, la belle tarte bien colorée. Voilà. Plante un petit peu les graines. Ah de oui, on peau. plante carrément. Ouais. Et Allez, du des coup, petites les pépites de petites chocolat. Ça apporte un petit croquant quand on les met en fin de cuisson comme ça, et sinon ça fond. Allez, elle est pas belle cette tarte. Voilà. Et on a la version Oh. aussi petit Avec- modèle. Avec les petites billes, comme on a dit, l'appareil uniquement sans le mixer. Donc du coup, il est plus clair et là, on a vraiment la courge. Allez, on goûte, hein. Bah, voilà. Allez, retour en enfance. Ah ouais, c'est très bon. Et là, j'ai même laissé, tu retrouves les petites billes. Oui, on voit les petites billes, là. Voilà. Les petites billes de courge. C'est très bon. Donc, C'est avec le petit chocolat dessus, c'est très bien. le petit café, et voilà. Avec un petit café, c'est parfait. Merci Céline pour cette recette et puis bonne continuation. Merci. Merci à tous, à bientôt. Je reprends un bout quand même.